Ouh là là, merci pour le sub! MDR, la taille du 4, je pense que j'ai foiré quelque chose.
Allez, les bleus, bien sûr. Alors, les early ne sont pas récompensés. Eh bien, les early, ils vont devoir subir une chanson de plus. Le live ne commence pas tant que tout le monde n'a pas mis les mains en l'air. Je veux voir les mains du chat en l'air, s'il vous plaît. Et merde, la chanson dure encore 4 minutes. Bonjour à tous. La chanson dure encore 4 minutes, est-ce qu'on va la laisser? Je ne pense pas. Feel like greed in the air. Allez, j'arrête le massacre, ça va tout le monde? Alors, mes choix de musique ont divisé, j'ai perdu pas mal d'abonnés, mais j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien. Salut Jidigre, salut Monsieur Eric, salut Arca, salut Mathis, salut Fatea, ça faisait longtemps Faté. Salut Seb, salut tout le monde, salut Cintre et Tutti Quanti, comment allez-vous? Je finance le Record Studio s'il faut. Hier j'ai porté un t-shirt à grid. C'est vrai qu'il y a eu le t-shirt à grid entre temps. J'avais oublié d'en parler ça. C'est vrai qu'il y a eu le t-shirt à grid. Salut Zulda. Comment vas-tu Zulda? Je pense que c'est la première fois que je te vois ici. Donc bonjour. Bonjour à toi. Donc c'est la rentrée comme l'a dit Arca je crois. Ou comme l'a dit... non c'était pas Arca. C'était Jidigre. C'est la rentrée tranquillement. J'ai pas un gros programme aujourd'hui, mais ça fait plaisir de vous revoir. Alors les amis, dites-moi comment vous allez. Dites-moi si le son c'est ok, si tout va bien, s'il n'y a pas de lag. Parce que j'ai laissé le setup sans poussiérer bien sûr. Dites-moi tout ça. Salut Green Phaser, coucou. Coucou. Est-ce que vous allez bien? Setup au top, merci Monsieur Eric. Zulda, je vais bien, merci. C'est la première fois que je passe. Zulda, bah merci Zulda. Je suis dans la rue, je vais croiser Del Portino. Eh oui, il y a des crossovers dans la rue maintenant. Ok, cool. Le programme du jour, il est assez succinct. C'est que on va juste regarder, comme promis avant les vacances, le travail des 4 illustrateurs qui ont bossé sur un projet pour moi et qui vont bien sûr être dans une vidéo YouTube dans quelques jours, entre guillemets. Du coup, je compte sur vous, je vais vous présenter les illustrations, d'accord? Et je compte sur vous parce que je vais faire un petit vote après. Et ce petit vote sera utilisé dans la vidéo YouTube, d'accord? Donc vous allez apparaître, tous les gens connectés ici, dans ma vidéo YouTube. Salut Melty. Du coup, je compte sur vous pour me donner votre avis et vous découvrirez dans la vidéo YouTube si vous avez eu le même avis que moi, parce que moi j'ai déjà tourné et j'ai déjà donné mon avis. Mathis, le live dont vous êtes le héros, exactement 100% commu. J'en profite pour remercier Arca pour son resub de 5 mois depuis le temps que j'attends de mettre ce sub. Merci Arca, merci beaucoup à toi. Alors, avant toute chose,
est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez bossé pendant les vacances? Est-ce que vous avez des nouveaux projets? Racontez-moi un peu tout ça. Dites-moi dans le chat ce que ça donne un peu le Dasein ces derniers mois. Hein, parce qu'on sait que le Dasein, avec le confinement, c'était pas non plus le métier le plus survivaliste, on va dire. En gros, sinon, si on a quand même une... j'y pense souvent avec des potes, hein, mais si... comment dire, si on est dans un scénario apocalyptique, le garagiste, le menuisier, le cuisinier ou le chasseur, tout ça, ils ont des rôles importants dans la tribu. Nous, les designers, on se fait kick, hein, on sert à rien du tout, donc c'est vrai que le confinement, ça fait toujours peur. Donc je prends les petites nouvelles, est-ce que ça bosse toujours? Faté non-stop, super Faté. Jidigre, août, pire mois de freelance. Ah, t'es freelance, en effet, justement, fin du confi plus free, mois d'août, ça peut être un peu difficile. Le Covid a fait un peu de dégâts dans les boîtes pour Monsieur Eric, ouais, en effet. J'ai dû refaire mon examen pour mon... Non, j'ai dû faire, excuse-moi, mon portfolio pour mon examen de fin d'année. Cool. Ça bosse dur pour Seb, ok. Petite parenthèse aussi, le Discord, il a pas mal gonflé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'activités sur le Discord ces derniers mois, et c'est super. C'est votre Discord avant tout. Les gens de la commu qui sont connectés sur les lives et qui veulent me pinguer sur des messages genre parle de ça dans ton live ou vas-y Bastien va regarder lui review de machin, on peut en parler en live, n'hésitez pas à le faire dans le chat, hein. Je peux pas aller lire tout ce qu'il y a sur le Discord parce que ce serait infini pour moi, parce que j'ai déjà pas mal de commu à gérer pour le boulot, mais si vous voulez me pinguer dans les lives, n'hésitez pas, j'ai mon temps pour ouvrir le Discord durant les lives, donc c'est le moment ou jamais. Arca, je fais du zen sur le sable et dans la rivière tout le mois d'août. Bah écoute, ça fait du bien. Je suis sûr que t'es revenu avec plein de bonnes idées. Donc moi je suis reparti sur un nouveau projet là. Et vous allez rigoler. Mais ce projet est 100% Adobe XD. Et oui, donc ça fait là une semaine et demie que je fais du Adobe XD. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner un petit peu mon avis. Mais bah voilà. Me voici en train de faire du Adobe XD et je pense que la prochaine vidéo YouTube sera sur le sujet. Donc si vous avez des questions ou si vous avez des choses que vous voudriez voir, n'hésitez pas à m'en faire part aussi lors des lives. Et ok, yo, comment ça va? Perso, le Covid a fait du bien à mon studio. On fait du e-commerce principalement. Bah écoute, trop bien joué. Ça veut dire que tu avais des clients qui vendaient en ligne, totalement en ligne, et du coup ils ont eu leur business qui a continué. Moi je bosse sur du e-commerce mais qui ont aussi des magasins, et là ils ont un peu serré la ceinture entre guillemets. J'ai cru que tu allais dire que ça concernait Skyrock. Ah, Skyrock, une belle histoire qui n'a pas donné suite, mais j'aurais bien aimé qu'il voit ma vidéo. C'est-à-dire plus de clients? Non, Arca c'est l'inverse, je pense que ça a fait du bien. Ça a fait du bien, donc il a dû avoir plus de clients. Et du coup, ouais, mon petit avis sur Adobe XD là, bah c'est que c'est cool pour faire de l'animation et que c'est tellement... Oh, merci Suddenlol pour ton 3e mois, un grand classique le Suddenlol, merci. T'es toujours là mec, merci beaucoup. Merci pour ton soutien, c'est trop gentil. Alors, Suddenlol m'a offert une émoticône. Eh bien, merci. Merci pour ce signe infini. Il est magnifique. C'est de la merde. C'est de la merde, cet emoji. Ok, donc Adobe XD, cool sur les animations. Je fais des prototypes hyper interactifs. Et par contre, c'est faiblichon sur le partage et le design system. Hein. Oh là là. Et j'ai fait du Figma aussi, au mois de juillet. Je trouve ça buggé. J'ai eu du mal à bosser dessus de façon pro. Bref. Est-ce que vous êtes prêts à voir les petites illustrations? Est-ce que j'ai besoin de remettre un peu de contexte pour ceux qui n'ont pas suivi du début? Ou vous êtes tous au taquet, vous savez que j'ai fait un site à Tecna, blablabla, et que j'ai fait des illustrations, j'ai fait bosser des illustrateurs. Suddenlol, bah oui, apparemment il y a un... Comment dirais-je? Une OP sur Twitch, quand tu subs, ça offre des emojis, je crois. Ok. Alors on part sur le sujet illustration tout de suite. Alors, je vais tweeter. C'est parti. On vote pour son
illustrateur favori. Tac. twitch.tv/BastiUI. Tac, on va mettre une petite image. Alors je vais vous spoiler, vous bien sûr, mais voici les illustrateurs. J'ai oublié un mot. Ah, c'est parti, on vote son illustrateur. Merci, merci, je dis. Hop, hop. Et on va mettre un petit screen qui va vous spoiler, bien sûr. Je le mets en petit. Hop les. Hop les. Et hop les. Voilà, j'ai oublié des mots, c'est parti, on vote pour son illustrateur favori. On va mettre venez voter pour votre illustrateur favori. Ça tweet. Alors, l'historique de ça. J'ai fait une maquette avec vous en live, mes amis, où on a refait, entre guillemets, le site, quelques pages du site de mon agence, dans l'agence où je travaille à Tecna, et on a laissé des zones pour les illustrations. Donc il me fallait une illustration pour le hero header, une illustration pour recruter un collab, pour démarrer un nouveau projet, pour le recrutement et pour la formation. Pareil sur le mobile, et après il y avait une illustration pour les 5 valeurs de Atecna. L'idée c'est que je voulais faire bosser des freelances dessus, donc par le biais d'un site que vous découvrirez sur mon YouTube dans quelques semaines. Et donc j'ai envoyé ça. J'ai envoyé un petit brief très détaillé qui dit voilà, j'aime bien des illustrations géométriques assez simples, voici mes couleurs, voici les maquettes, etc. etc. Et j'ai 4 illustrateurs qui ont répondu à mon brief. Il y avait Alex, Firman, Creative Design et Kiro Creative, c'est leur pseudo. Et je vais vous montrer leur travail. Est-ce que vous êtes prêts à regarder tout ça? Donc si on regarde de loin, ça ressemble à ça. Donc retenez bien, le 1 c'est Alex, le 2 c'est Firman, le 3 c'est Creative et le 4 c'est Kiro. Donc tout à l'heure quand je vais lancer le vote, ce sera les numéros. Donc le premier, Alex, voilà le travail qu'il m'a fait. Donc ça c'est une planche qui récapitule toutes ces illustrations, voilà. Et ça c'est les illustrations en situation. Donc hero header. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Salut Argenta, j'ai eu le fameux bug, devinez quoi? Ouais, ça manque, hein. Pourtant ça fait 1 heure que j'attends, ça n'est pas arrivé une seule fois. On croise les doigts. Mais c'est l'Argentin encore qui porte la poisse, non? Ça t'avait manqué. Ok, donc je vais essayer de pas trop me déconcentrer, sinon ça va prendre 3 plombes. Bel emoji, bel émote cintre. Donc ça c'est le premier illustrateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je vais vous faire un petit peu de zoom. Qu'est-ce que vous pensez de son travail? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous voyez des défauts? Dites-moi si je vais trop vite ou trop lentement, hein. J'attends vos petits retours dans le chat, votre petite UI review. Est-ce que je peux faire ça? Alors, le brief exact, c'était quoi? Alors, le brief exact, je l'ai, hein. Mais je vais peut-être pas passer. Devinez quoi? Alors, Mathis, tu dis, j'aime bien le côté courbe. Ah, j'en ai marre. Ça recommence, je ne sais pas pourquoi. Ça le fait que quand on a besoin de partager l'écran, c'est ça qui est fort. Alors le brief initial, tic. Tac. Il ressemblait à ça. Alors brief. En gros,
j'explique que je veux des illustrations pour les maquettes que j'ai montrées qui étaient vides, que ça c'est un peu le mood de mon agence, tu vois. Et ça, j'ai expliqué à chaque fois ce que ça voulait dire derrière chaque illustration. Donc si on prend une au pif, I want to be trained, c'est un call to action pour les gens qui veulent participer à nos training lessons, tu vois. Après, j'ai montré un peu le style que j'aimais bien et ceux que j'aimais pas. J'ai donné accès à mes couleurs. Et après, j'ai dit des petits mots-clés, isométrique, digital, etc., etc. Devinez quoi? Je ne sais plus trop quoi faire avec ce bug. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous dites sur le premier illustrateur? Alors, je vais vous remettre la planche globale, ici. Hop. Donc, j'aime bien le côté courbe. Je suis pas très fan des couleurs. Ouais. J'ai eu du mal à lui faire des trucs avec les couleurs comme j'aimais bien. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous embêtent? J'aime bien les ourlets. Ouais, les persos, ils ont des bonnes shapes parce que moi, je leur ai dit aux illustrateurs, faites-moi un truc qui a de la gueule. Il faut pas que ça ressemble à une bibliothèque d'illustration gratuite. Donc, je voulais qu'ils donnent à mon agence, à mon site, un petit style, quoi. Ça fait un peu draw.io. Alors, justement, est-ce que draw.io... Qu'est-ce que c'est draw.io? Non, undraw, tu veux dire, peut-être. Par contre, je comprends pas trop les nuages au fond. Alors, voyons voir. Ouais, je pense qu'il voulait poser son design dans une forme pour essayer de les rendre plus homogènes, mais ça ne marche pas trop, quoi. Ouais. J'aime bien les illus. L'Argenta, tu dis, ils ont pas mal de détails, ça change, mais je rejoins Melty, j'ai du mal aussi avec les couleurs. Ok, très bien. Je connais plus le lien, ouais, c'est draw.io. Non, c'est... Je pense que tu veux dire undraw, si je me permets. Undraw, c'est ça? Undraw? Tu parles de undraw, je pense. Alors, undraw, c'est tout ce que j'aime pas, c'est que ça se voit que c'est du free, quoi. Et du coup, quand tu t'approches, c'est quand même pas incroyable. Devinez quoi? Oh bah, il y a de la neige maintenant. C'est de pire en pire. Alors attendez, qu'est-ce que je pourrais... Je bidouille sur les trucs, mais tout est ok. Écoutez. Alors, les couleurs, c'est leur gros souci, mais leur style a un truc assez sympa. Ok. Bon, je trouve que son truc est quand même plus quali que Undraw, hein. Il y a quand même des shapes un peu plus travaillées et tout, mais c'est vrai que les couleurs, pas incroyables. Et en plus, les différents retours que j'ai eu avec lui, les couleurs étaient pas folles. Ok. Le style est similaire à Undraw. Ok. Il y a un autre truc qui me gêne. Je sais pas si vous l'avez remarqué parce que vous devez voir ça sur un petit écran de par mon stream, mais c'est que l'encombrement des illustrations est pas identique. J'entends par là que les illustrations, elles prennent pas toute la même place hauteur-largeur. Par exemple, ici, il a voulu mettre un sol, et là aussi, mais le sol, il est pas à la même hauteur que l'autre, et etc., etc. Et du coup, je trouve ça dommage de la part de l'illustrateur parce qu'il a pas bossé dans ma maquette pour rendre ça homogène. Et du coup, ça crée, comme on peut le voir ici, des trucs qui montent et qui descendent, et ça fait pas très beau. Alors qu'il aurait fallu qu'il pose tout sur la même ligne, ici, et qu'il ajuste la taille de ses illustrations. Là, ici, on a un sol qui est beaucoup plus gros qu'ici. Ici, il flotte en l'air et tout. Donc pour moi, ça c'est encore pire que la remarque que vous faites sur les couleurs. Pour moi, ça c'est ce qui est le plus embêtant dans l'homogénéité des illustrations du pack. Maintenant que je le vois, ça me stresse. Voilà, désolé, j'y digre, mais voilà, c'est un peu ça. C'est pas équilibré, voilà, comme tu dis, Campbell's. Depuis quand tu mets un jean bleu avec une veste en jean bleu? Faute de goût, je valide pas. Bah c'est le full jean style, quoi. C'est le full denim style. C'est un bureau. Oui, c'est un bureau, oui. Mais j'entends le sol, il a fait en sorte qu'il y ait un sol, une fin d'illustration qui coupe. Et en effet, le bureau est plus épais que le sol, mais enfin, moi ça me plaît pas quand même. Je vois que ça maintenant. Ok. Donc ça, vous pouvez retenir lors du vote. Si vous avez apprécié Alex, ce sera le numéro 1. On passe au 2. Alors Seb, l'illustration communauté me dérange. Celle-là,
C'est vrai que c'est un peu strange. Hein. Et encore, vous voyez pas mes jambes. Fais pas trop le malin, Bastien. Ton stream va encore planter. Tu avais quoi comme fichier finaux? Des AI? Oui, ils m'ont fourni, chaque designer illustrateur m'a fourni des AI. Après, moi, pour le jeu, j'ai fait comme si j'étais un client bête. J'ai intégré leur export dans mes maquettes pour voir à quoi ils ressemblaient. En effet, si je devais vraiment bosser là, j'aurais ouvert le AI, j'aurais descendu le sol, j'aurais mis la même taille, j'aurais ajusté. Mais bon, j'aurais attendu de mon illustrateur qu'il le fasse pour moi, bien sûr. Trop symétrique, ok. Je pense que c'est le mouvement des persos. Ouais, la composition n'est pas réussie. Contrairement à peut-être ici où elle est plus réussie. Et où ici elle est plus réussie aussi. Ok, donc ça c'est le numéro 1. Illustrateur numéro 2. Je vous laisse un peu regarder ça. Donc je vous mets la planche globale. Donc changement total d'ambiance. Et pourtant, exact même brief. D'accord? Perso désarticulé, ça change? Oui, ça change. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la mes yeux? Ah ouais, ça gueule ici à ce point-là, mes yeux, à ce point-là? Est-ce que les couleurs sont trop présentes? La personne du milieu, on dirait une peau de banane au final, c'est ce qui représente la commu. Ah oui, vous êtes encore sur le sud avant. Alors, le vert me pète les yeux, d'accord, ok. Couleur, c'est pas top. Alors, vous aimez pas trop les couleurs, ok. Donc ça, c'est votre première impression. Je vais vous mettre la première page ici. Donc, qui serait la page d'accueil du site éventuellement. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Hero Header ici par rapport au précédent par exemple? Alors, j'ai compris que les couleurs, c'était pas trop votre truc. Le vert, pas ouf, d'accord. Alors là, déjà, il y a un truc. Si on prend les remarques qu'on a fait au designer précédent, beaucoup de couleurs. Trop de couleurs pour Green Phaser, ok. Melty, j'aime bien les couleurs et l'ambiance déco dans le fond. Je pense que les post-it du dashboard pourraient être plutôt en gris. Ah oui, oui, ça. Tout le board, il aurait pu être en gris, ça aurait été plus fin, t'as raison. Ça aurait été plus équilibré, ouais. Moi, j'aime bien celui-là, la couleur, par contre, faut peut-être revoir ça. Ok, ok, faté. Les couleurs, c'est un clin d'œil au bouton de fenêtre de macOS. Un petit peu, c'est vrai qu'il y a un truc, mais c'est surtout les couleurs de mon agence, mais c'est vrai qu'il y a un truc, t'as raison. Je trouve les vignettes plus explicites, ouais. J'aime bien l'effet de couleurs sur les vêtements. Ouais, c'est propre ça. Et corriger la perspective du board. Ouais, et c'est vrai que niveau perspective, on n'est pas sur un truc incroyable. Aussi sur les jambes de monsieur ici, je pense qu'il a un petit problème. Hein. Il faut voir un petit peu un ostéo ici par rapport à la fesse qui va jusqu'à son genou ou à sa cuisse qui fait 1 cm. Mais à part ça, j'aime bien le mood. J'aime bien le mood quand même, c'est un truc sympa. J'entends par là que au moins ici, pour reprendre la problématique de l'encombrement du premier illustrateur, ici on a un encombrement qui est bien maîtrisé. C'est-à-dire que toutes les illus, elles prennent la même importance, malgré le fait qu'il y ait 2-3 personnages. Donc c'est plus équilibré. Et j'aime aussi l'idée d'aller derrière le header, qui est une très bonne idée, qui a le mérite d'exister ici, et ça donne beaucoup de profondeur à la page d'accueil aussi. Alors, la perspective est chouette pour le header, ça donne du volume, exactement Green Phaser. Je pense que les post-it t'arrachent les yeux. Ouais, il y a un peu de couleur, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il lâche une caisse, probablement il lâche une bonne grosse caissasse dans le Fat Boy, hein, c'est sûr. En soi, l'illustration est propre. Oui, l'illustration est très propre. Après, c'est intéressant d'avoir des styles différents, c'est ça qui est cool. Le mec te ressemble, celui-là. Carrément. Alors, est-ce que vous pensez que l'illustrateur a vu ma photo de profil et que pour me flatter, il a mis les personnages à mon effigie? Il s'est dit, ouais, my client is a Babtu with a beard and a curly hair. I'm gonna design it like this. That's why he gonna love my work. « 100% obligé, il t'a fait baraque. » Non, 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 il m'a fait normal. Il m'a fait exactement comme je suis dans la vraie vie. J'ai des épaules
assez massif, je dirais. Non, non, c'est IRL. C'est calqué, quoi. Je suis stonk à fond, je suis stock. C'est pour correspondre au client. Et bah écoutez, s'il a vraiment fait ça, respect à lui, parce que c'est un bon freelance qui a su m'amadouer à souhait, quoi. Là, c'est sur mobile, donc c'est les mêmes illustrations, ça passe très bien. Et dernière page, c'est les 5 valeurs. Je vous laisse un petit peu juger. Les illustrations, elles sont très friendly, hein. Franchement, elles sont cool, elles passent très bien. Il t'a rajouté le corps d'Hagrid. Ouais, il connaissait mon appétence pour Hagrid, j'imagine. Le géant garde forestier qu'on aime tous. J'aime beaucoup le lien entre les images. Par exemple, la première regarde la deuxième. C'est vrai que c'est fun. Par contre, il n'y a que lui qui est tourné vers la gauche, par contre. Ça, c'est étrange. Il aurait peut-être dû alterner un petit peu plus. Peut-être lui vers l'intérieur, alors du coup. Voilà, peut-être comme ça. Peut-être comme ça, ouais. On voit pas assez la bouche. C'est vrai que la bouche, elle est pas assez visible, t'as raison. La bouche aurait peut-être gagné à être en noir bleu foncé. Je vous le mets en 100% pour imaginer. Voilà, là je suis sur le website en 100%. Voilà. Bon, c'est ok, en vrai, c'est très bien. Si seulement des sites web pouvaient avoir des illustrations si homogènes. Si on n'aime pas le style, c'est quelque chose, mais l'homogénéité, c'est quelque chose qui est important. Ils ont l'air un peu chiants, les persos. Ouais, ils sont pas super fun. Les points d'interrogation sont pas top. D'accord. Ici. Ok. Et après, sur mobile, ça donne ça. Touk tic, touk tic, touk. Alors, ça peut plaire ou ne pas plaire, j'entends très bien. Hein. Moi, j'ai aussi des avis partagés sur celui-ci. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est homogène et que si j'ai un set d'illustrations comme ça, bah, au fil des pages et au fil des écrans de mon appli ou de mon site, bah, il y a une cohérence. Et ça me plaît bien. Arca, j'ai juste une seule question. Est-ce que toutes les illus sont des personnes de peau blanche? J'imagine que dans l'agence, il y a des personnes... Il n'y a pas que des personnes à la peau blanche. Eh ben, excellente remarque, Arca. Dans les illustrateurs que j'ai contactés, avec qui j'ai travaillé, les personnes qui m'ont répondu, il y a eu une personne de Russie et il y a eu 3 personnes sur les 4 qui venaient d'Asie. Et des fois ça se ressentait. Et même avant de parler de la couleur de peau, j'avais parlé de comment dirais-je, de la parité homme-femme. Il me faisait que des personnages masculins, tous, aussi bien l'indonésien que le japonais, que le russe, enfin tout, que l'ukrainien, enfin tous mes illustrateurs avec qui j'ai travaillé là faisaient que des hommes. Alors qu'il y avait aussi des femmes dans leurs équipes. Hein. J'ai vu, il y avait des femmes, il n'y avait pas que des hommes que j'avais en interlocuteur, mais ils faisaient que des hommes. Et j'ai pas compris pourquoi. Et j'ai dit, s'il vous plaît, une personne sur 2, c'est une femme, quoi. Donc déjà ça. Et Arca, en plus de ça, tu as tout à fait raison. J'aurais dû insister pour la même chose, pour avoir des couleurs de peau différentes. Et le pire, c'est que dans mon brief, j'ai donné ce qu'on pourrait appeler une black skin Pantone, tu vois. J'avais du coup là, j'avais la skin 2, tu vois. Skin 1, skin 2, je l'avais mis, tu vois, parce que j'avais déjà fait des illustrations dans le passé où j'avais notamment fait attention à ça, Arca. Et bah ils l'ont pas fait. Et je me rends compte maintenant. Alors après, j'ai pas eu 75 allers-retours pour le projet, tu vois. Mais c'est carrément vrai, quoi. Et je pense que grâce à toi, Arca, je vais peut-être mettre un petit edit dans ma vidéo YouTube pour rajouter ta remarque, quoi, parce qu'elle est aussi vraie que la remarque de la parité. Si on regarde un petit peu moi ce que j'avais fait il y a maintenant 2 ans, je crois, tu vois, je faisais attention à avoir une genre de parité skin 1, skin 2, tu vois, en mettant de temps en temps des persos non Babtou. Et du coup, ouais, merci pour ta remarque, Arca. Du coup, ça m'a fait prendre conscience, donc je vais peut-être mettre un edit pour rajouter ça dans ma vidéo, parce que c'est aussi un oubli, alors que dans le brief il y avait skin 2, quoi. Alors, c'est pas homogène avec le dessin principal. Bah ouais, c'est pas faux. Le Hero Header a vraiment un style différent du reste.
Ça c'est vrai. C'est un peu dommage. Il y a que des personnes genrées mâle ou femelle. Oui, j'ai pas demandé des noms binaires et tout, c'est vrai. Blix, pour les illustrations des valeurs sur téléphone, j'aurais fait un carrousel. Alors oui, why not? Là, c'est un débat. Moi, j'aime bien sur mobile. C'est du site web mobile, c'est pas de l'appli. Avoir qu'un sens de scroll. Parce que sinon, ça va cacher de l'information. Je préfère que le mec scrolle 3 plombes à hauteur, qu'il doit scroller 5-6 fois, une fois en largeur, une fois en hauteur. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Mais encore une fois, pour l'exercice, là, c'était pas très grave. L'important, c'est de voir si les illustrations étaient harmonieuses. Mais je prends ta remarque, ça peut être une solution de faire un carrousel aussi. Moi, j'aime pas trop. Art of Seb, wait, c'est toi qui as donné le verre. Bien sûr, Art of Seb, c'est mon verre, attention, regarde bien ça. C'est mon verre. It's my green. Sauf que il est à utiliser avec parcimonie. Mais c'est mon verre. Et c'est vrai que là, sur des aussi grands aplats, ça marche pas trop. Et là, c'est plus du tout mon verre. Elle l'a quand même fait, le designer là, l'a quand même fait pas mal varier. Mais tu verras, Seb, que ce verre, dans certaines propositions, il est mieux utilisé que d'autres. Mais oui, c'est mon verre, et moi, sur mes petites illus, ça marche bien. C'est ta faute si j'ai perdu 2 à chaque œil. Eh oui, j'en suis conscient, désolé, Seb. Après, c'est peut-être un peu compressé par le stream Twitch et tout, hein. Ce verre, il m'avait jamais dérangé auparavant. Mais je l'utilise avec des toutes petites touches d'habitude, moi. Là, c'est vrai que on a des gros aplats, quoi. Arca, dans mon ancienne agence, pour un client, pour pallier à ce problème de couleur de peau, les illus étaient à la peau bleue, couleur neutre. Exact. Tu peux faire ce qu'on appelle un Simpson, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des personnages d'une couleur de peau qui n'existe pas, jaune ou bleu, etc. Je l'avais mis dans mon brief. J'avais dit, vous n'êtes pas obligé de faire des humains, vous pouvez faire des animaux ou des mascottes à la place. Et on verra si le 3e ou le 4e l'a fait. Alors pour l'instant, 2e supérieur au 1er. Ok. En parlant de verre, distrilocal.com. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah là, je peux te dire que on a un panel de verre. Un panel de verre assez différent. On a le verre pomme, le verre bleu, le verre fluo. Mais what the fuck, c'est quoi tous ces verres différents qui sont mis ensemble? Incroyable. Incroyable. Mais what the fuck, ça n'arrête plus. Tous les verres du monde ont été trouvés sur une seule page web, mes amis. Oh, ça pète les yeux, non? À côté de ça, le mien, il est chill out. Regardez, c'est le chill. Chill out total. Ah merde, vous avez gerbé? Aïe aïe aïe, désolé. Donc ça, c'était le 2e illustrateur. Hashtag 2. Votez 2 avec vos smartphones. On passe au 3e? Ouais, on passe au 3e. Allez. On passe au 3e maintenant qu'on a bien nettoyé son œil avec ça. Ouf! Le 3e designer m'a fait ceci. Tac. Je vous laisse 2 minutes tranquille avec son travail. Voilà, je ne dis rien. Je laisse la petite musique. Je vais vous faire des petits zooms dans un instant. Voilà. Je vous fais un rapide overviews. Et oh, ici j'ai eu des petits robots à la place des humains. Et c'est pas mal. Ok, alors je me remets sur l'overview de départ et je vais lire un petit peu ce que vous en pensez. Alors, couleur nickel, exactement, la bonne dose de couleur. On y reviendra sur ce point, mais c'est un des points les mieux sur cette version, sur cet illustrateur. Faté, j'aime bien, l'Argenta, oh, Campbell's, oh les petits robots. Les petits angles sont coolos.
Je sais pas ce que c'est les angles pour toi, j'y dirais... Ah, JD, je t'appelle. Je dis oui, l'Argentin, oui. Sympa les petits robots. Monsieur Eric, ça change le robot et les autres, oui. Il y a un petit robot, il a mon vote, oui. J'aime bien le fait qu'il y ait des illustrations sans personnage, ça varie un peu, oui. Oui, on dirait qu'ils sont dans l'espace, d'accord. Oui, c'est cool, c'est moderne. La HP plus commune. Il m'a conquis avec ses robots. J'aime beaucoup la personnification des robots. Plus un, parce qu'il a lu le brief. Mais oui, déjà, c'est ça. Les angles, les arrondis, un peu angulés sur les persos. Ouais. Ouais, celui-là, il a aussi un peu... Il a un peu mon coup de cœur sur pas mal de choses. Parce que, déjà, comme tu disais, il a lu mon brief. J'avais dit, pourquoi pas faire des mascottes ou des animaux pour représenter les actions. Pour être neutre, pourquoi pas. Ou Hagrid dans le design. Ça aurait été drôle que je demande à des freelances de faire une illustration d'Hagrid. Ça pourrait être une autre vidéo partenariat. On verra. Le robot sur l'avion, il est trop cute. En plus, c'est des robots un peu en poule. Genre, on a des idées, non, c'est bien. C'est frais, exactement, monsieur Rick, c'est frais. Dans ma vidéo, j'utilise aussi ce terme, c'est frais. Alors, si je dois reprendre tout ce que j'aime bien, les couleurs. La bonne dose, ils ont utilisé mes couleurs qui ont tellement brûlé les yeux de Seb sur celui d'avant, et là qui ne lui brûlent plus du tout. C'est comme ça que j'aime utiliser ce vert, c'est-à-dire des petites touches, comme ça, voilà. Là j'adore, ce Hero Header, il est trop bien. Il a repris la forme du logo de l'agence. J'ai rien demandé, c'est le seul à l'avoir fait. Ces petits lacets là, ils sont magnifiques. C'est à la fois... illustré mais géométrique, genre simplifié. Les visages sont pas terminés, ça je l'avais demandé aussi, j'adore. Les petites 3D flat impeccables, les particules, la petite shape ici qui met beaucoup de mouvement, c'est très dynamique. Le petit dégradé qui a été utilisé dans les cheveux de façon très discrète, impeccable. Ce sont des LED. Oui, les petits robots sont des LED, oui, d'accord. Alors, les fesses, jambes du gars, c'est le seul petit hic. Ici, tu veux dire, il a un peu le flat bottom. Ah, il n'y a pas poussé à la salle. Ça fait zen, ça fait digital. Ça fait futuriste, alors que les autres, c'était l'enfer des réunions. Ok. Ouais, cliquer sur son cul pour scroller, c'est peut-être pas le meilleur calage. Alors, en fait, j'ai pas refait ma maquette. Mais si c'était vraiment l'illustration, peut-être que j'irais mettre un CTA ici. C'est juste que j'ai rien retouché, mais en effet, Don't touch my ass, on pourrait mettre ça autre part. On pourrait faire ça ici avec un autre CTA différent, bien sûr. Faté, t'as quelque chose contre les cupes là? Ah oui, bah oui. C'est ce qui m'a fait tilter aussi, on clique sur le QQ. Ah, vous arrivez à des détails là. J'aime bien l'effet d'apesanteur. Ouais. Et j'ai dit ça, j'ai dit voilà, on est une agence jeune, moderne, on fait du web, il nous faut un beau Hero Header. Et ils ont répondu à ça super bien. Alors ici, pour moi, j'aime un peu moins. Je trouve que ça manque un peu de cohérence. Un fichier, un personnage, des bras. Cela, il me donne moins envie. Honnêtement... Parce qu'il faut aussi dire ce qui va pas, cela me donne moins envie. Ça fait figital, tout à fait. Non, en vrai, ceux-là, ils sont hyper frais. Hein. Ça, je like. Hein. Ça, je like de ouf. Là, par contre, pas fan. Pas fan, ça peut être mieux. Mais encore une fois, dans le temps imparti, c'est super. Mais si je devais améliorer quelque chose, ce serait cela. Slack, la commu, ouais. Il aurait dû mettre des robots partout. C'est vrai. Franchement, si j'avais eu des allers-retours en plus à faire avec cet illustrateur, ça aurait été ça. Parce que ceux-là, je trouve qu'ils ont pas d'unité ensemble, quoi, tu vois. Ça me donne pas envie d'aller en formation. Ça, j'ai pas trop l'impression que c'est le recrutement. Ça, c'est très standard. Et ça, c'est très paperasse. Mais bon, c'est le jeu. Après, c'était en un temps imparti, etc. Ça fait le logo, les mains qui se tiennent. Ça fait le logo Atecna vite fait. Puisque ça fait un losange et non pas un hexagone. Mais bon, c'est quand même sympa. Donc là, on voit qu'il y a un peu moins de détails, mais bon, voilà. Par contre, côté robot, pour moi, c'est irréprochable, c'est cool. C'est tout ce que j'ai demandé parce qu'il y a une... comment dire? Il y a une patte, il y a...
On voit ces illustrations, on les associe à ce site parce qu'elles ressemblent pas à du photostock. Elles ont été faites rien que pour nous et ça se voit. Je veux l'adopter le robot. Oui, le robot est magnifique. C'est vrai que c'est assez cool. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur ce design? Pour moi, le bémol, c'est ces 4 trucs-là. Le hero header, c'est le gros point positif de cette version. Moi, je voudrais qu'on le mette sur le site de la Tecna, clairement. Là, je le vois comme ça. J'ai envie de le prendre, d'aller dans After Effects et de faire un léger effet de flottement et d'en faire un petit body moving, un petit loti. Ça peut être très stylé en vectoriel. Hein. J'ai envie de l'animer sur After Effects, ce truc. De ouf. C'est simple, efficace. Faut qu'il devienne la mascotte de l'agence. Et bah écoute, ça va être soumis à l'équipe de com. Hein. Officiellement. Ce travail n'aura pas été fait en vain juste pour une vidéo. On va essayer de s'en servir, c'est ça l'idée aussi, quoi. À part les autres illus qui sortent un peu, franchement, je veux voir le robot en mascotte. Go faire du merch. Et ben du coup, j'ai demandé à mon agence s'ils aiment ce petit robot diode électroluminescente qui apporte comme ça à Ron Weasley, bien sûr, un petit thumbs up. Regardez, il y a du détail, il y a des hexagones, j'adore la forme des cheveux qui est à la fois une fausse géométrie aléatoire, c'est assez cool. Bon là on est tous un peu d'accord, j'ai l'impression. Léger anime parallaxe sur le hero header en séparant les 3 personnages, évidemment, ça coule de source. Mais qui n'aime pas les ladies? Les ladyboys? Non, ça c'est bizarre, je retire ce que j'ai dit. Si mon chef regarde, si quelqu'un de la com regarde, je retire ce que j'ai dit. Est-ce que vous voulez voir le 4e designer? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêt à regarder le 4e designer? Je vous remets quand même sur la page globale de celui-là pour conclure. Est-ce que vous voulez voir le 4e designer? Est-ce que vous pensez que le 4e designer va être mieux que le 1, 2 et 3? Coup dur pour le free numéro 4 de passer après les robots. Et bien justement, à votre avis, est-ce que le 4, ça va être encore mieux? Ou est-ce que le 4 va être moins bien? Mathis, est-ce que tu les as triés? Non, ils sont rangés par ordre alphabétique, comme tu peux le constater. Alex avec un A, Firman avec un F, Gréative avec un G et Kiro avec un Q. Et donc cette émission Twitch est bien ficelée les amis, car ce n'est pas trié. Mais il y a quand même du suspense. Est-ce que le 4 sera mieux ou pas? Je suis sûr que tu as fait exprès de le mettre en 4. Ah, et je ne suis pas aussi calculateur que ça. Allez, c'est parti. On va regarder le travail de Kiro Créative. Le voici. Alors, je vous laisse 5 minutes. Non, 5 minutes, c'est exagéré. 1 minute pour regarder un peu cela. Salut Mathis, welcome. Donc plus t'es loin dans l'alphabet, plus tu gères. Oui, d'ailleurs bienvenue sur la chaîne ZazTV. ZazTV, n'hésitez pas à sub si vous êtes abonné à Amazon Prime pour les livraisons Prime. Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette chaîne. Il suffit de cliquer sur s'abonner gratuitement. Voilà, et vous aurez une petite danse. Alors, enfin un style qui fait moins Undraw. Intéressant, Arca. Couleur cool. Ok. C'est moins lisible que le reste, je trouve. C'est vrai qu'il y a un style différent, mais au moins ça a le mérite de changer un petit peu. Salut, c'est quoi le concept? Alors, Jed XD, j'ai commandé 4 packs d'illustrations à 4 illustrateurs différents et on est en train de les regarder. Et on va faire un vote à la fin. Et donc là, on est déjà au 4e illustrateur. Les lignes blanches pour souligner sont cool. Ah ah, intéressant. C'est vrai que ça donne un petit style, hein. C'est vrai que ça donne un petit style. Je suis pas fan du header, mais j'adore les petites illus. Le style se démarque des autres, nous dit Melty. Et ben Melty, c'est le point négatif de ce designer, c'est le hero header. Le gros souci, et vous le verrez dans ma vidéo YouTube parce que je le montre, c'est que les petites illustrations, elles ont le même niveau de détail que la grande illustration. Et pour moi, c'est un problème. Et je lui ai dit, rajoute plus de trucs autour. Et il m'a rajouté ces petits pictos-là qui sont placés de façon très maladroite. Et ce designer n'a pas su faire un hero header d'une envergure supérieure aux autres illustrations. Il a su faire tout sur la même ligne, si vous voyez ce que je veux dire.
et c'est son point négatif. Après, on peut le dire, il a un style assez particulier qui au début peut faire bizarre, mais plus on le regarde, plus on se dit il y a un truc, ça a du charisme, il y a du détail, et les petites waves, les petites ombres, les petits traits blancs, donc on a des lumières et des ombres, c'est assez bien travaillé. Et surtout, il a été assez astucieux de faire cette petite shape autour qui permet de gérer les encombrements sans avoir le problème qu'avait eu Alex avec son sol qui touche partout. Là, il est sécure. Donc, c'est au final pas trop mal. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un style très très asiatique. Cheveux très noirs, contraste très fort. On est sur un truc très asiatique à mes yeux. Ça fait trop surcharger les petites illus. Je suis d'accord, c'est un peu trop. Les petites illus, elles sont mieux quand on commence à vraiment zoomer dedans. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Donc comme je disais, les petites illus, elles commencent à être bien quand on commence vraiment à zoomer dedans. Et ce qui fait que il aurait fallu un juste milieu entre le hero header qui manque de détails et les petites illustrations qui vont peut-être un peu trop, mais le style est assez sympa. J'essaye de régler mon bug, à tout de suite. On a des bugs en cascade, ça faisait longtemps. La 3 est plus fraîche. Pikachu, je trouve les illus vraiment originales. Ouais, pour le coup, là, ça change. Je veux dire que payer un illustrateur pour faire un truc qui a de la gueule, c'est cool. Ça change, en tout cas. Et c'était le but de cet exercice, c'était d'avoir des différents styles. Ça fait trop surchargé. J'aime bien le pot avec la plante. Where is the pot? Ah, ok. Ça roule. Moi, j'aime bien celle-là. Ces deux-là, elles sont... Ces deux-là, elles ont de la puissance parce qu'elles sont aussi bien dynamiques. Les compositions sont bien. Hein. Les ombres, elles sont assez sympas. Après, c'est beaucoup plus dark que les autres. C'est-à-dire que mes couleurs, elles ont été utilisées en sombre. Du noir, ma couleur, des ombres dessus, vous voyez. Alors que l'autre, il allait dans l'autre sens, il a été vers la lumière un peu plus. Mais ça a aussi de la gueule pour d'autres raisons. Mon corps balance entre la 3 et celui-là. Ok, l'Argenta. Campbell's petite plante. Alors Mathis, tu vas remontrer ceux d'avant en vitesse. Bien sûr Mathis, je vais montrer une planche globale avec tout le monde pour les retardataires, pas de soucis. Très feuillu. J'arrive et hop, ça fait sauter le matos. Bah oui Mathis, c'est pas très gentil ça. J'avais pas vu le cadre lumineux Hagrid. Bien sûr, toujours Hagrid avec moi. Toujours là. D'ailleurs j'aurais dû aller chercher le merch que j'ai reçu Hagrid. J'irai le chercher tout à l'heure si vous voulez. Le côté équipe ressort vachement. Là, ça j'aime bien ça. Ça j'ai envie de bosser avec eux. Même s'ils ont tous la même couleur de cheveux et que ça a l'air d'être un peu une secte, j'ai envie de bosser avec eux. 3 égale 4. Ah, donc c'est serré entre le 3 et le 4. Ok. Au niveau du sens, j'associe beaucoup mieux les illus du 4 avec le contenu. Exactement. Alors, ne vous laissez pas séduire trop non plus par la beauté entre guillemets du 3, parce qu'en effet c'est très beau, mais ça marche. Là il y a en fait point positif c'est ça, point négatif c'est ça, point positif c'est ça. De l'autre côté, point négatif c'est le héros, point positif c'est tout le reste, parce que toutes les illus sont bien choisies et bien propres. Donc c'est dur de choisir honnêtement, c'est dur de choisir. Du coup, là vraiment pas très diversifié. Alors oui, en effet, comme tu le dis Campbell, ça peut être travaillé. Après là, l'exercice rigolo qui va me servir à faire une vidéo YouTube, c'était de donner le même brief, d'avoir tous avec 2 semaines, avec 2 ou 3 allers-retours, et fallait voir ce qui sortait, tu vois. Mais en effet, si je devais vraiment travailler sur ce projet de façon pro, déjà j'aurais pas commandé 4 illustrateurs, j'en aurais pris que 1 ou 2 max, et j'aurais poussé le vice en disant cette compo elle me plaît, celle-là elle me plaît pas, j'aurais été plus dans le détail. Là j'ai vraiment récupéré les données brutes pour vous montrer un petit peu tout ce que ça peut donner. Les couleurs du 3 sont mieux, je suis d'accord avec toi Cintre, mais les compositions du 4 sont pas mal non plus.
Les couleurs sont trop 2010. C'est vrai que là, honnêtement, ça fait un peu site chinois. C'est pas négatif, hein, mais c'est très asiatique. J'aime beaucoup, hein, mais ça correspond moins, je pense, à l'image de mon agence. Quand je vois ça, je pense à mon agence, je pense à moi. C'est léger, ça fait pro. Là, c'est velours, c'est quali, c'est riche. Mais c'est pas pour ça autant que c'est mauvais. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi il y a des plantes dans le fond encore. Ah oui, ça j'avais dit, attention, les petites plantes, j'aime pas. Mais bon, moi, ça donne un peu de vie. Il en a pas abusé. AliExpress. Ça te fait penser à AliExpress, Campbell's? Parce que tu sais quoi? Quand j'ai dit ça fait chinois, je pensais à AliExpress, mais je crois que c'est à cause du rouge un peu profond, là. Franchement, j'ai pensé à ça. Alors, ça n'a rien à voir, mais... je sais pas pourquoi. C'est peut-être la densité des couleurs et des informations, peut-être. Oui, donc on sait pour qui t'as voté. Bah... c'est compliqué. Pour te donner une réponse, j'ai plus nuancé que ça. J'ai pas vraiment voté pour une personne. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour vous, pour qui allez-vous voter? Donc je vous remets un peu ça. Alors je vais créer le sondage. Et je vais remontrer en zoomant un petit peu pour les retardataires comme Mathis. C'est ça, Mathis, je crois. Je vais rezoomer un petit peu. Donc, quel est votre favori? 1. Alex. 2. Firman. 3. Gréative. Ou 4. Kiro. Hop, je mets une durée un peu longue, genre 10 minutes. Bon, c'est pas grave si le sondage est trop long. Donc vous avez le sondage en haut du chat. Donnez-moi votre avis. Et pour les retardataires, je repasse un peu sur les autres. Donc le travail du premier illustrateur, Alex, qui avait un style avec des personnages avec des grands corps courbés et des petites têtes. C'est ça qui m'avait séduit. Alex n'a pas su trouver le bon équilibre de couleurs. Alors j'aurais pu lui donner la clé en lui montrant les autres choses, etc. Là, c'était pas le but. C'était juste de le laisser faire pour voir ce que ça pouvait donner. Si on regarde dans le détail, c'est pas trop mal, hein. Il y a des petits trucs sympas quand même dans son travail. C'est quand même pas incohérent. Les illustrations ont des encombrements différents. Je le soupçonne de pas avoir travaillé dans ma maquette. Mais sinon, c'est de la bonne illustration. Style web. Après, pas eu la sensibilité avec mes couleurs. Il n'a pas réussi à se les approprier. Deuxième, c'est Firman. Alors Firman, point positif, c'est beaucoup plus homogène. C'est-à-dire que toutes les illus prennent le même encombrement, c'est sympa. Il y a aussi la petite illu qui passe dans le hero header comme ça avec le fond gris, c'est sympa, ça dynamise la page. Par contre, les bastipotes et les bastizouz, vous n'avez pas été séduits par les couleurs. Voilà. Donc je sais pas ce que t'en penses, Mathis et les autres. Après, on a le 3 créative. Avec le point positif, les petits robots et les couleurs très modernes. Et les tracés très modernes. Et on finit par Kiro qu'on vient de voir. Avec le style très asiatique. Mais au moins qui a de la gueule. Voilà, donc s'il vous plaît, votez dans le sondage qui apparaît en haut du chat Twitch sur mobile et sur desk. Et comme ça, je vais pouvoir regarder les résultats. Alors, hop, où est mon sondage? Où est ici, sondage? Voir les résultats. Ok. Il y a quand même quelqu'un qui... Ouais. Oh, il y a un petit vote pour Alex, ok. C'est pas mal, c'est sympa. Je vous remets ça à l'écran. On va regarder les votes après. Pour pas se laisser influencer. Hop. Mathis, tu kiffes le 2. Donc Mathis, tu kiffes celui-là. J'avoue que celui-là, il y a un truc au moins d'homogène, quoi. Il y a un truc pas mal homogène. Après, honnêtement, s'il fallait partir sur un site ou une appli, moi, je partirais avec les 4 personnes, ce serait ok, quoi. C'est-à-dire que je saurais leur faire les retours et les ajustements qu'il faut pour que ce soit correct. Donc, il n'y a aucune version qui est ratée.
D'accord. The Bentock, le 3 qui respecte plus le CDC malgré les illustrations du 4 qui sont plus originales. Le CDC, excuse-moi, je ne vois pas ce que c'est le CDC. Le Center of Disease, je ne pense pas. Le cahier des charges, ok. Mon brief, qui respecte plus mon brief, ok. Mathis, j'adore les personnages du 1, c'est dommage pour les couleurs. Ouais, c'est dommage. Hein. Après, on a le fichier Illustrator, on pourrait s'en arranger. Mais si on mettait des couleurs comme ça changerait tout, on est d'accord. Hein. Merci, cahier des charges. Vous me faites passer pour un idiot. Je ne savais pas ce que c'était, j'avoue. J'avoue, je ne savais pas. Pirate, aurais-tu des conseils pour trouver une alternance en UX? J'ai l'impression que cette année, avec le Covid, c'est tendu et un peu trop de demandes et peu d'offres. J'ai pas trop de conseils pour toi parce que malheureusement, même nous en tant qu'employés, ou même les freelances, ou même les gens qui sont en mission chez des clients, soit les missions s'arrêtent, soit les TJM, donc c'est le prix pour lequel tu es payé par jour, descendent drastiquement, soit il n'y a plus rien, quoi. Donc au niveau des alternances, tu peux trouver éventuellement des agences qui fonctionnent avec des alternants. Des grosses boîtes souvent font ça parce que du coup c'est de la main d'œuvre pas chère. Mais honnêtement, moi mon agence n'a jamais pris d'alternant parce que c'est trop de temps pour s'en occuper par rapport au temps qu'on a de libre chez nos clients. Voilà. Donc en UX, peut-être des boîtes comme IBM, Capgemini, des gros trucs, tu vois, faut que tu ailles chez des gros trucs si tu veux avoir une alternance. Tu n'auras peut-être pas les trucs les plus intéressants à faire, mais si tu veux une alternance, c'est plus les grosses boîtes. Parce qu'en fait, si moi, dans une boîte moyenne petite, je prends un alternant, il faut que je sache l'occuper, que je l'emmène avec moi chez mes clients et tout, et les clients, ils sont pas forcément toujours d'accord, tu vois. Donc je conseille une boîte où il y a pas mal de gros trucs en interne. En fait, il faut mélanger les 4. Allez, c'est parti. Yes, ça y est. Oui, bah faut toujours mélanger un peu les 4, c'est sûr. T'es doux, pirate. Vous connaissez des bons tutoriels pour ce genre d'illu? Non, je me rappelle plus, mais j'avais... Il y a un YouTuber qui fait des illus comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Attendez, je vais regarder. Je vais me connecter sur mon YouTube. Gigantique, un truc gigantique. Gigantique, ça vous dit quelque chose? Je viens de sortir ça de mon cerveau. Non, ça n'existe pas. C'est un truc qui ressemble à gigantique. Gigantique. Comment il s'appelle? Je regarde un peu dans mes subs, dans mes abonnements. Ah merde, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Mais tu tapes Flat Illustration sur YouTube, t'en trouves plein de cool. Hein. Regarde là, j'ai juste tapé Flat Illustration. Ça a l'air cool, ça a l'air cool. Ça a l'air très cool, ça a l'air très cool. Flat Characters. C'est dommage que je retrouve pas le mec dont je parlais. Ça c'est très cool. Enfin, t'as pas mal de tutos, hein. Franchement, sur YouTube, t'as l'embarras du choix, je dirais. Oh, comment il s'appelle ce mec là? C'est un G son logo. Personne connaît? La Covid, il faut dire la Covid, exact. Alternance, il y a pas mal d'offres avec l'aide de l'État. Ok. Très bien. Ok. Je lis un peu ce que vous dites. On voit full CV, ça c'est sûr. TNT tuto est pas mal pour débuter, pas très beau mais ça donne les bases. Ils sont tellement chauds. TNT tuto. TNT tuto. Ok. Bah bien vu, ils étaient dans la liste.
Finesse, mais comment s'appelle mon truc? Moi je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle. Je cherche encore un petit peu, mais en tout cas regarde tout ce que je trouve. Ah, c'est lui, il est cool aussi. Lui il est très cool, Mark Rise. Ah, je crois que c'est peut-être ça. Kikantic. C'est ça que j'ai cherché. C'est pas gigantique, c'est Kikantic. Mais si, c'est gigantique. Bref, c'est ce gars que je cherchais. J'aime beaucoup ce qu'il fait lui, regarde. Ça c'est stylé, je trouve. Ça c'est ce que j'aime. Donc c'est bien lui que je cherchais. Gigantic Store. Ouais, c'est ça. Donc en fait sa chaîne elle s'appelle pas Gigantic, donc j'avais bien... Ah ça j'adore. Voilà, c'est lui que j'ai cherché, avec son G là. Dégage toi. Mais nique ta mère. Voilà, c'est lui. Gigantique. Ça c'est parfait, il y a des petites... Mais what? Laissez-moi tranquille. Non. Donc c'est Mark Rice qu'il faut chercher, et pas Gigantique. Laurent Galen, non, il fait pas d'illustration Laurent Galen. Donc je peux te mettre sa Chanel, parce que j'aime bien son style. J'aime bien son style, il est facile à reproduire, et t'as des résultats cool, tu vois, genre... Ah, c'est beau. Ce genre de personnage, tu vois... En 2-2, il te montre, et tu fais un truc quali, quoi. Donc si tu veux, je te link cette chaîne, c'est Marocco. Encore un barbu fort en design, j'avoue. When I close my eye, then I see. I am gigantique. Ah, il a du merch. Il a du merch. C'est beau, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé. Et il vend des packs d'avatar et tout, quoi. Le vote est terminé, mes amis. Ah, c'était pas mal réparti. Donc on a du coup Gréatif qui arrive en premier avec 67%. Firman en deuxième Firman. Firman en deuxième. Devant Kiro et devant Alex. Ok. Et ben moi je pensais que Kiro il serait plus haut. Et que Firman elle serait plus bas. Et au final, pas mal. Pas mal. Ouais, je m'attendais pas à ce classement, mais en tout cas, c'est Gréatif qui vous a plu. Donc ce moment sera dans le best-of. Merci d'être venu voter. Et bien sûr, je vous invite à regarder ma vidéo YouTube qui sortira dans, on va dire, 2 semaines, où vous verrez un petit peu toute la démarche, tout ce que j'ai fait pour avoir ces illustrations. En tout cas, merci à la petite commu ici d'être venu voter, ça fait plaisir. Du coup, pour revenir... attendez, je vais screener mon vote. Ça me servira pour ma vidéo. Peut-être je vais screener moi large aussi. Merci l'Argenta. À quand la mascotte Hagrid? On l'attend tous. Et oui, alors on pourra se faire une session design de Hagrid, hein, pourquoi pas. Bien que je pense que je serais ridicule. Mais en tout cas, merci l'Argenta pour ton 2e mois. C'est super gentil. Alors, tu m'as offert aussi un emoji. Alors, voyons voir. Tu m'as offert l'Hyper Tiger. Merci, cet emoji est dégueulasse. Je t'en remercie beaucoup. Les emojis, les emotes limited time, ils sont assez pourris, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour ton sub, ça fait vraiment plaisir. On fera un live design d'Hagrid et on pourra le faire dans le style de Mark Rise. Hein. Parce que Mark Rise, en vrai, j'ai vu tous vos messages, je les ai pas lus, mais vous êtes stylé, incroyable, je m'y attendais pas et tout. C'est vrai que ça, pour moi, ça c'est les illustrations que j'aime, quoi. Et donc là, clairement, il est en train de faire un Hagrid, on va pas se mentir là. C'est 100% Hagrid, hein. On va pas se mentir. Il va pas nous la faire à nous. Hein. Et ce style, il est vraiment très cool. Là, la petite maison, elle est incroyable. Je pourrais me perdre sur ces vidéos moult fois. D'ailleurs, je vais m'abonner. Poum. Pim pam poum.
Et c'est facile à apprendre, il suffit de reproduire ce qu'il fait et c'est cool. C'est vraiment très très sympa et en plus vous pouvez l'animer sur After Effects vraiment très facilement, ce genre de choses, donc c'est assez cool. Ça n'a pas l'air hyper compliqué, non, mais le plus dur c'est de connaître les règles d'ombre en fait, les règles d'ombre, de lumière, etc. Mais limite tu t'en fous, tu reproduis ce que tu vois en fait. Genre si tu veux faire ton avatar, bah tu vas commencer par reproduire ça, parce que t'aimes bien cette tête. Bon, tu peux reproduire les bibis aussi, mais... Et puis tu vas changer la couleur des cheveux en blond si t'es blond, et te mettre un nez sur un nez, et repartir toujours d'un truc comme ça que tu aimes, quoi. D'ailleurs, je pense à un truc. Est-ce qu'on a des Hagrid designés qui existent déjà, vous pensez? Par exemple, si je vais sur Dribble et que je mets Hagrid. Oh! Je propose de faire une review des différents Hagrid qui sont présents sur Dribble. Donc là on a le choix peau, bien sûr. Et là on a Hagrid. Voilà. Et à la fin on votera pour le meilleur Hagrid, bien sûr. On a un grid en line design que j'aime pas trop, ça. Ça j'aime pas trop ce style. On a fucking Hagrid en digital painting, incroyable. Rubeus Hagrid, bien sûr. Petite cabane d'Hagrid en isométrie, en voxel. Un petit Hagrid, plutôt sympa. Young Hagrid. À quand une review sur le thème d'Hagrid? Bon, on est en train de la faire. Si vous voulez, on peut faire un concours. Hein. Chacun doit dessiner un Hagrid. Et à la fin, je fais gagner un t-shirt Hagrid. Oh, c'est une idée, ça. C'est une idée. Et bougez pas, vous savez quoi? Je vais chercher les t-shirts Hagrid, tiens. Je vais aller chercher un t-shirt Hagrid. Bougez pas. Me revoilà. Bienvenue dans ce live cuisine. En vrai, il est propre, le petit Hagrid, parce qu'il a une petite pantone dorée en fait. C'est assez cool. Donc voilà, on a le petit tablier Hagrid. En vrai, je suis hyper content de la qualité. Je pensais que ça allait être assez dégueu. Donc bravo à tout le monde, hein. C'est vous qui avez créé un tel perso au gré des différents Scribble, pardon, pas Dribble. Donc je vous félicite, hein, bravo. C'est votre créa, donc tout ça c'est en vente bien sûr sur basti.fr, il y a un lien boutique. C'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est sur la boutique sur basti.fr qui est mon site.
Et après, t'as un lien boutique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon truc? Ah, j'ai fait un petit t-shirt Bastille UI. Voilà. Donc avec le petit saupère. En vrai, il y a une boutique? Ouais, il y a une boutique. Ah non, on va aller dessus. Tu vas sur bastille.fr. Tac. Et tu cliques sur boutique. Seb, je suis passé par Spreadshirt. Parce que j'ai testé pas mal et Spreadshirt, c'est le mieux que j'ai trouvé. En fait, Spreadshirt, je peux baisser le prix au plus bas. Afin de baisser ma marge, en fait. Et c'est là où il y a le moins de frais de livraison aussi. Donc en gros, moi je voulais pas que les t-shirts ils coûtent 25 balles. Je voulais qu'ils coûtent 19 balles. Et même si je gagne même pas 90 centimes sur les ventes, je m'en fous. Le plus marrant c'est que vous les ayez les t-shirts. Ouais. Du coup, on a le petit Bastille. En vrai il est stylé. Il se porte de façon très égocentrique pas mal. Attendez, je trouve plus. Ah, il est là. Voilà. Tout beau. Après, il y a quoi? Je sais pas, je ne sais pas où le jeter par terre. Hop. Ah. Ça, c'est le Hagrid White, bien sûr. Oh, t'as bossé pour Laura Merlin, oui. Ouais, les mugs, j'ai déjà... Il y en a déjà 7 qui sont arrivés, donc apparemment, ils arrivent en bon état. Niveau lavage, ça donne quoi? Je ne l'ai pas encore lavé. Donc, je suis en train de toucher le flocage. C'est pas un flocage plastique, tu vois. Donc, je vais espérer que ça tient bien. Mais je t'inviterai quand même à le laver, genre retroussé, quoi. Ça, ce n'est pas intéressant. Ça, c'est un t-shirt. Il n'y a pas de logo dessus. Ça... Bon, ça, c'est... 10 de der, bien sûr. Streamer premier quartier. 10deder.fr, voilà, groupe de musique. Important. Pour aller faire ses courses, bien sûr. Le tote bag Hagrid doré, bien sûr, toujours. Toujours avec moi. Et on termine encore une fois avec le tablier Hagrid, bien sûr. Qui sera dans tous les bons live cuisine de Twitch. Voilà. Donc en vrai, si vous voulez soutenir un peu, et puis pour la blague, comme c'est vous qui avez créé ce personnage incroyable de Hagrid, bah vous pouvez aller sur bastille.fr et la boutique. Et là, vous avez tous les petits produits. Voilà, un petit Hagrid doré. Le doré est très conseillé. Le doré est très apprécié. Alors, il rend pas comme ça. Hein. C'est vraiment une pantone dorée, donc ça qui est assez cool. Il y a les mêmes en femme. Celui-là, il a l'air très cool. Petit doré woman, il a l'air sympa. Et vous pouvez acheter un petit masque Hagrid, ça je l'ai fait pour la blague, mais ne l'achetez pas. La petite casquette, et je fais un petit boxer, hein, ceux qui veulent faire le malin. Et m'envoyer ses fesses avec Hagrid, le pourra bien sûr. Donc voilà, c'était la petite aparté Hagrid. Alors la tasse est en rupture, ouais. Alors la tasse, comment dirais-je, la tasse en fer là, en acier, elle est en rupture. Mais la tasse en mug classique là, elle est encore dispo. Mais la tasse un peu enfin comment on appelle ça, nordique ou je sais pas trop, tasse émaillée, voilà, elle est en rupture. Ouais, il y avait des ruptures, mais c'est revenu. Donc vous pouvez commander. Ah, faut que je fasse peut-être les coques iPhone aussi, elles étaient en rupture. Peut-être me prendre une petite coque, moi. En vrai, ça peut être stylé la petite coque, non? Petite coque Hagrid ou une petite coque. Faudrait que je travaille dessus. Faire des petites coques aussi. Moi, ça peut être sympa. Alors hors sujet, Faté, t'as bien raison de poser des questions hors sujet parce qu'il faut bien qu'on sorte de ce sujet. Moi pour terminer ce live, j'ai 2 idées. Déjà répondre à vos questions si vous en avez. Donc je vais répondre à ta question Faté.
et aussi parler d'un peu d'Adobe XD. Campbell's, une coque en motif. Ah, tu crois pas que ce sera too much une coque en motif? Remets le tablier STP. Ok. J'allais dire, qu'est-ce que je pourrais vous demander en échange du tablier? Allez, je remets le tablier. Sinon, Faté. Pendant que je mets mon tablier pour, bien sûr, lever les filets de cette sole meunière, je vais répondre à ta question. Quelle est ma caméra? Eh bien, ma caméra... alors, comment je pourrais te montrer ça? Ma webcam... Attendez, j'arrive plus à accéder à mes poches. Ma webcam... C'est celle-ci. C'est la Logitech C920. Donc, une webcam USB. D'accord. Et sinon... La cam que j'utilise pour les vidéos YouTube n'est pas celle-là parce que c'est quand même pas ouf. La cam que j'utilise pour YouTube, c'est celle-ci. C'est un Lumix GH5. Voilà. Et donc, avec un objectif de base, je devrais en acheter un autre. Et c'est le matériel de Atecna que j'emprunte. Voilà. Voilà, petite caméra classique. Sérieusement les gars, vous trouvez pas que on dirait un hipster qui a ouvert une brasserie ou un truc comme ça? Bienvenue chez le Brasseur Design. Ici, on peut manger des... Vous trouvez pas que ça on dirait un gars qui a ouvert un petit resto, un petit bistrot un peu concept, tu vois? Manque la casquette. Jolie chaussette. Ah, j'espère que vous appréciez mes chaussettes. Je les ai montrées dans ma story ce matin quand même. Ça, c'est mon outfit de confinement. Ouais, voilà, le food truck Melty. Alors, qu'est-ce qu'on lui met? Le double burger mexicanos comme d'hab. Et je te tutoie parce que bah, je suis dans un start-upper camion, quoi. Quelle souplesse. Food truck Hagrid, le bistrot d'Hagrid. Tu vends des poutines d'Azagne, exactement. À moi la casquette Hagrid, ouais, n'hésitez pas. Un DSLR super, ouais. Alors, Faté, en effet, j'ai un DSLR. Après, je me le suis pas payé, hein, c'est à mon agence. Ça coûte une couillasse. Donc j'en profite, hein, c'est cool, je peux emprunter le matériel pour faire les vidéos, c'est très bien. C'est très cool. Je prends ma casquette Hagrid, trop bien. La brigade Bastille. Avec le chef Saran, on a recruté le Bastille qui va nous concocter des plats avec des saveurs, j'espère, dithyrambiques. Tu passes à la TV. Qu'est-ce que tu racontes, Cintre? Ok. Hagrid Okino. Incroyable ces chaussettes. Bah, j'espère bien qu'elles sont incroyables. Est-ce que les amis, vous avez des questions? Malheureusement, les chaussettes ne sont pas en vente. Sinon, moi, j'ai des questions pour vous. Tu vois, c'est un live en fait où moi je vous apporte rien, je vous sollicite pour que vous votiez pour mes illustrateurs et après je vais vous poser des questions pour YouTube. Donc en gros, vous n'y avez rien gagné, hein. Je vous le dis tout de suite, vous êtes fait avoir. J'ai des chaussettes InVision, ouais, qui m'ont été offertes par un collègue qui les a eues d'un commercial d'InVision. D'ailleurs, merci à lui. Vous avez vu Sketch Assistant ou pas? Est-ce que c'est bien ça? Ah, elles sont géniales, ouais. Bien qu'une InVision maintenant c'est un peu dépassé quand même. Est-ce que ça vous hype Sketch Assistant ou pas? Yes, j'attends de voir en live. Est-ce que ça vous intéresse que le prochain live on le fasse sur Sketch Assistant? Parce que honnêtement, ce truc, est-ce que c'est bien ou pas? On fait un live sur Sketch Assistant? Il est déjà là, ouais, Sketch Assistant, il est arrivé il y a... Je sais pas, 10 jours? Regarde, il est là. Il est là, ce con. J'ai testé avec les plugins. En fait, Sketch Assistant,
il faut installer des trucs. Putain, il me serre le cou ce truc. Et en gros, tu dois installer des trucs. Enfin, tu dois installer des assistants. Et les assistants, ils sont proposés par des organisations tiers. Par exemple, ici, Sketch, il propose Tidy qui réduit la taille des fichiers. Mais il propose aussi Naming Convention by Sketch qui va vous imposer les règles de nommage que Sketch ont, eux, dans leur bureau, dans leur équipe. Et du coup, on peut voir que chaque page name, dans leurs règles à eux, doit avoir un emoji dedans. Donc c'est marrant parce que même eux le font. Que les hardboard names, ils doivent commencer par un ID et après un texte. C'est drôle parce que moi, je fais ça dans mes formations depuis super longtemps, etc. etc. Et donc, on peut s'abonner à des règles, à des choses comme ça. Moi, ça me paraît assez évasif. Je sais pas si les gens vont vraiment l'utiliser, mais on pourra se pencher dessus si vous voulez la prochaine fois. Comme quoi, au mois d'août, j'ai vraiment pas ouvert mon Mac. Ouais, mais t'inquiète, t'as pas à louper grand chose. J'ai pas vu l'info, c'est quoi? Bah voilà, Melty, je t'ai expliqué un peu. C'est un assistant qui va t'aider à avoir des fichiers sources plus propres. En fait, ça va être des règles du genre sur le nommage, sur le poids du fichier, sur l'utilisation des couleurs d'un design system. Ça va être 100% ce que Sketch fait bien. C'est des trucs très carrés, très organisés. Et on voit très bien les logiciels comme Figma XD qui partent vers l'animation sur des trucs super fun mais super crado. Et Sketch, lui, qui est en mode très carré. Et c'est ce que je dis depuis plus d'1 an. Et ma prévision est plutôt bonne. Hein, quand j'avais fait ma vidéo l'avenir des outils 2020, là, je parlais un peu de ça. Et c'est clairement les deux directions que les outils sont en train de prendre, quoi. Mais on peut pas personnaliser. Si, tu pourras personnaliser ton assistant, mais il faudra que tu crées ton assistant. Mais ça n'a du sens que si tu as une équipe de designers de 10 personnes qui bossent sur un design system, tu écris tes règles. Mais si t'es tout seul dans ta chambre, tu vas pas t'écrire tes règles toi-même pour que tu lances l'assistant et que l'assistant il t'engueule toi-même parce que t'as un truc qui s'appelle groupe 22 copies, tu vois. Tu peux le faire, hein. Mais bon, voilà un peu ce que ça fait l'assistant. Si tu suis pas tout à la lettre, t'as tout le temps la notif rouge. Exactement, c'est le but, c'est le but. Mais ça marche que sur des sujets où tu dois faire du design system, de la factorisation et tout, tu vois. Si tu es en train de faire ta R&D et faire 7 prototypes pour tester 7 parcours, tu vas t'en foutre des pastilles, clairement. C'est quoi le problème avec 100 titres 1? Bah quand t'es en R&D, en recherche, en test, c'est pas grave. Quand tu pousses ça sur une collaboration d'une équipe de 100 UX et UI, je pense que ton product designer, ton boss, il te tape sur les doigts, quoi. J'imagine qu'il l'empêche. Non, il l'empêche pas, tu peux créer tes règles, je pense. C'est juste que il faut prendre le temps, quoi. Je pense que tu peux créer tes règles. Je pense pas qu'on peut créer ses propres assistants. Si, create your own. Create your own. Here. Bref. Je ne partagerai pas mon écran, mais create your own ici. Bref, ok. Donc on pourra faire ça dans un prochain live si vous voulez. J'ai pas trouvé comment créer, bah c'est ici. Write a rule. Oh god. Oh my god, ça n'a pas l'air très agréable. Faut coder un peu exact Campbell. En fait, c'est clairement peut-être presque comme faire un plugin, quoi, comme un plugin. Oui, non, tu peux pas personnaliser les widgets officiels, mais en gros, ça a du sens si tu t'appelles, je ne sais pas moi, tu t'appelles Uber ou machin et que tu dois coder un énorme design system, ou tu t'appelles Blablacar et que tu as 27 applis dans 27 pays et qu'il te faut un truc super carré, et que dès que quelqu'un utilise ton fichier Sketch Design System, il a intérêt à se tenir à carreau. En fait, c'est dans ces cas-là que c'est intéressant, quoi. Donc honnêtement, les amis, je pense que pour vous et nous, à notre niveau, on n'en est pas encore là d'avoir besoin de Sketch Assistant. Ça m'angoisse vos trucs là. J'avoue que Sketch, il prend vraiment le chemin du collègue pas sympa, tu vois. Le collègue chiant, quand tu le vois, bah il faut faire des trucs de clean, des trucs pas marrants, tu vois. Alors que XD et Figma, ils prennent la place du collègue cool, genre qui te dit non, viens, aujourd'hui on va faire des animations et tout, c'est plus sympa quand même. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Voilà, mais bon,
Il faut bien un party pooper, il faut bien quelqu'un qui casse l'ambiance comme Sketch pour bien travailler des fois. Avant de terminer ce live, qui était, ma foi, un bon live de remise en forme, parce que, pas se mentir, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, je voulais vous poser une question. Je suis le collègue cool, exactement. Ma question c'est, là j'ai un projet sur Adobe XD, et ça fait pas mal de temps que j'avais préparé l'écriture d'une vidéo sur Adobe XD. Et donc comme tu le dis, Cintre, quels sont tes projets à venir sur la chaîne? Passage du permis paramoteur, alors ça, Joycam a lâché, donc j'ai abandonné aussi. Sinon j'allais faire du paramoteur bien sûr. Et le prochain projet, ça va être la vidéo sur les illustrateurs d'ici une semaine ou deux. Et le projet d'après, c'est peut-être une vidéo sur Adobe XD, ça me dirait bien justement. Et du coup, je voulais vous demander, j'ai plein d'idées dans tous les sens. Ah, Grid, merci Cintre. Et j'avais demandé de sub contre le tablier, finalement tu l'as fait, donc c'est cool. Donc merci beaucoup pour ton sub, c'est très gentil, c'est ton 5e mois. Super, merci pour ton soutien. Des vlogs lifestyle Bastille situation. Oh mais attendez, Cintre m'a offert un emoji. Oh, il est immonde. Comment ça peut être aussi dégueulasse? En vrai, des vlogs lifestyle, en vrai. Balo, qui est un youtubeur, on va dire graphiste, pas UI mais graphiste. Il a commencé à faire des formats un peu vlog. Ouais, ça. Et du coup, où il va essayer d'exercer son expertise tout en emportant la caméra à des endroits. Bon là, avec le Covid et tout, pas ouf. Mais est-ce que ça vous intéresserait des formats comme ça? Alors, je ne sais pas trop comment, mais parce qu'avant je le faisais sur les salons. Mais pourquoi pas quoi. Alors Balo, tu dis Melty, il me déprime, il est tellement pas dynamique. Je suis d'accord avec toi. Des fois c'est trop lent, tu vois. Mais après moi parce que j'aime bien les trucs ça. Ça et tout le monde, allez wap, prout prout, trop marrant, ça zoome, ça se déforme, trop marrant, j'adore les blagues de YouTube. Voilà, donc c'est vrai que Balo c'est pas trop mon style de montage. Après sa chaîne elle a énormément d'abonnés et tout, il a percé de ouf, donc tant mieux. Après j'avoue que c'est pas mon style de montage, mais bref, j'essaie quand même de regarder ce qu'il fait parce que c'est toujours intéressant. Il faut un caméraman. Ouais, il faut peut-être un caméraman. J'aime bien Balo. Il y a des trucs cool, il y a des trucs un peu lents, mais c'est aussi son style. C'est ça qui est bien, c'est qu'il ait gardé son style, qu'il soit pas changé sa façon de parler, quoi. Il faut que j'aille cuisiner Seb. Ok, ça marche. C'est vrai que c'est vrai. T'as raison, Pikachu, c'est vrai que ça fait bien des montages un peu calmes. Tu mets ça en fond, c'est chill et tout, et c'est vrai que ça redevient un peu à la mode les trucs moins montés, où ça va être un truc où on va laisser les silences, on va laisser des respirations, on va donner son avis, peut-être on va hésiter et on va le laisser au montage. Enfin, c'est vrai que c'est un peu à la mode aussi ces trucs un peu comme ça, très bruts. Mais est-ce que c'est à la mode parce que ça marche, ou est-ce que c'est à la mode parce que les gens veulent publier plus souvent et faire moins de montage? Je sais pas. Tu es JDG, tu es y penser. C'était mon imitation de y penser. Tu en as marre de YouTube? Mais non, je n'ai pas marre. Du coup, ma question c'est, est-ce que il y a des choses que vous voudriez voir sur Adobe XD? Adobe XD. J'ai plein d'idées. Est-ce qu'il y a un truc qui vous ferait plus plaisir qu'autre chose? Du genre, je design, je ne sais pas, un tableau, un bouton, une animation, tout ça. Sachant que j'avais déjà fait l'animation McFly et Carlito sur Adobe XD, qui ma foi était déjà plutôt, comment dirais-je, ambitieuse. Et Adobe XD ne m'a même pas calculé, quoi. Mais jamais utilisé XD. Ok, ça marche. Donc vous n'êtes pas plus hypé par une vidéo XD dans la commu?
Après, j'avoue, XD, c'est quand même cool pour les petites animations, quoi. Ok, ça roule. Bon, écoutez, les amis. Je vais vous laisser sur ça. Est-ce qu'on se fait un petit raid? Un petit raid d'une chaîne? Alors, Melty, tu utilises très souvent pour les animations. Très intéressant. À quand un Basti Quiz? Un Basti Quiz... Je trouverais ça intéressant, mais j'ai pas de sujet spé en tête. D'accord. Tu as un avis sur ProtoPie? J'ai déjà répondu à ça. Je l'ai jamais testé jusqu'au bout. Un Méli-Mélo. Bon, je vais faire un Méli-Mélo, bien sûr. Non, Basti Quiz, pourquoi pas. Après, il y a déjà le live du Basti Quiz. Est-ce que vous voulez que je le re-upload sur la chaîne? Est-ce que je dois faire un montage ou est-ce que je l'upload brut? Un Scribble IRL dans ton jardin, d'accord, là on part sur des concepts, on est à la Redbox quoi. On est à Webedia le truc. En mode salle de classe. En gros, un Scribble IRL dans ton jardin, c'est juste un Pictionary quoi. Et genre t'imagines le gars qui dessine à grid. À la main quoi. Ah ouais mais non mais en vrai c'est très drôle. C'est très drôle mais le problème c'est que le best of Scribble il a pas du tout marché sur la chaîne. Donc il a fait que 400 vues, c'est hyper triste tu vois. Ça a fait que 400 vues notre best of à grid là. Mais bon. Imagine excellent, mais ce sera excellent pour nous 23 personnes tu vois. Du coup mais moi si je veux faire un peu monter ma chaîne et utiliser mon temps libre qui est assez rare de la meilleure façon, les vidéos UXUI elles font plus de vues quand même, tu vois, genre 3000 vues et tout, donc je vais peut-être pas capitaliser trop sur Hagrid. Scribble c'est good pour Twitch, pas pour YouTube. Respro sur YouTube, ouais, exact, Curvino. Ok, en tout cas merci pour vos petites idées. Je pense que ma prochaine vidéo sera Adobe XD. J'essaierai de vous montrer un truc cool, en espérant que ça puisse toucher un public encore plus large. Merci beaucoup à tous pour vos petits votes pour l'illustrateur. Est-ce qu'on raid quelqu'un? Je ne sais pas moi. Qui est-ce qui stream d'intéressant à votre avis? 8 reviews IRL dans la rue, ça j'y avais pensé, je critique tout quoi. Genre je traite le menu qui est mal mis en page, etc. Ça peut être marrant. Mais il faut tomber sur un jour où t'es chaud, où t'as un bon son de micro, donc il faut peut-être acheter un HF, tu vois, et il faut avoir un caméraman, et oui, tu critiques les enseignes, moi j'adore faire ça, avec mes potes, je regarde devine c'est quoi la police là, ou machin, ouais. Bref, dans un magasin sinon, les emballages, ouais, et bah, tu rigoles, mais ce que j'ai montré de Ballot tout à l'heure là, son concept c'était ça. Il a allé acheter des savons. Bon, c'est un peu biaisé parce que il se filme en vélo et il se filme chez lui direct, donc on le voit même pas dans le magasin. Mais c'est un peu le délire quoi. Oh, on n'a pas fini les reviews d'Hagrid. Hagrid n'a pas de baguette. Waouh. Ok. Mais en tout cas, merci pour vos petites idées. En vrai ça peut marcher, genre je critique comment dire, les enseignes, tout ça peut être marrant. Du coup si vous êtes chaud j'essaierai de faire ça un jour, mais on verra si j'ai du temps. Ok, bon merci beaucoup les amis, on va se mettre une petite musique de fin. Hagrid, le seul qui fait de la magie avec un parapluie, bien sûr, on le connaît bien. Et oui. Bon allez. Hop. Merci à tous les amis. Je fais popper un petit générique de fin bien sûr sur le stream. Non, ça ne marche pas. Bon écoutez, c'est pas grave. J'aurais bien voulu remercier mes fanzous quand même. Merci à Curvinois
Merci pour ton sub, c'est trop gentil. En plein générique et t'as été ajouté au générique. Parfait. Eh bien merci les amis. J'essaierai de streamer une fois par semaine parce que là j'ai repris un projet temps plein. Ce serait déjà bien. Comme ça on parle d'un petit sujet toutes les semaines. Pourquoi pas le mardi soir. Merci à tous les amis. J'aime le concept de Cintre. Et bah écoutez, il est noté. Merci à Curvinois, Cintre, l'Argenta, Arca pour les subs. Vous êtes sur le générique bien sûr, je suis nul en météo. Et puis je vous dis à la prochaine les amis. Ciao. Hagrid sur le cœur les amis. Achetez du merch. Merci à tous pour ces emojis, l'émote Tiger bien sûr. L'émote infini. L'émote éclair, merci. J'ai jamais vu rien d'aussi claqué. Merci pour Hype Zap gagné grâce au train de l'hype. Merci à Hagrid gagné à la sueur de mon front. J'ai fait des conneries! Ça ne termine jamais.
suis un artiste. On se quitte là-dessus. Ciao.